On s'est enfin rendu jusqu'à Lunenburg et on a vu le Blue Nose 2. Regardez là, tout le bois là, pour travailler. Ah, on voit rien. Bon matin. Donc, on est lundi le 6 septembre, puis on va partir pour Maroon Bay aujourd'hui. Les conditions qui annoncent sont un peu terribles. C'est du bon vent, de la pluie, de la vague. Les vagues sont toujours plus hautes lorsque on est sur le bord de la côte sud de la Nouvelle-Écosse depuis qu'on est parti. Donc voilà, on sait qu'on va se faire brasser. On s'est préparé en conséquence. J'ai donné des gravoles aux enfants, j'en ai pris. Tout le bateau est prêt, les lunchs sont prêts. Fait que on a envie d'être à Maroon Bay. C'est une journée de pluie. On a pris la décision ensemble de le faire. Fait que advienne que pourra. J'anticipe un bon challenge de navigation aujourd'hui. Là, on a de la pluie, on a des vents là, qui peuvent monter jusqu'à 20 nœuds avec des bonnes rafales de 30. Alors, ça devrait être correct parce que le Globetrotter est capable d'en encaisser, puis on va organiser les voiles en conséquence. Puis on a planifié aussi justement partir très très tôt parce que le gros des conditions est supposé s'intensifier vraiment cet après-midi. Donc, normalement à midi, on est rendu à notre destination qui est Maroon Bay. Je pense qu'on avait étiré un petit peu notre séjour à Halifax, puis il était temps qu'on aille à l'ouest, comme on dit. Alors, après consultation avec l'amiral, on a décidé d'y aller malgré les conditions. Bon, ben j'ai tapé dans le fond. Alors, on dit que les gens qui ont jamais frappé le fond en bateau, c'est parce que c'est pas des vrais marins ou c'est des menteurs. Ça me rendait nerveux un petit peu la navigation d'aujourd'hui. Alors, je suis passé du mauvais côté de la bouée. Ça a été un gros bruit qu'on a entendu. Ça a frappé pas trop fort. J'allais pas vite. Là. Je venais juste de partir du quai. Puis on s'est dépris relativement facilement. Mais c'était tellement une erreur niaiseuse. Là. Ça a été un moment désagréable. Puis là, j'essaie de me concentrer à rester calme. Puis à ne pas perdre cette belle confiance que j'avais acquis jusqu'à date, mais ça m'injecte une belle dose d'humilité aussi. C'est bien beau la confiance, mais il faut toujours rester alerte en bateau, tout le temps. On est censé avoir du mauvais temps un peu plus tard, des gros vents, et probablement même un peu de pluie, là, pas mal toute la journée. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt calme, fait qu'on va en profiter. C'est le calme avant la tempête, probablement, comme on dit. C'est rare que ça arrive, mais on a des conditions moins pires que prévu. On a un beau vent là, qui se tient autour de 16-17 nœuds. On n'a pas de rafale trop importante. Alors on est en train de filer vers Maroon Bay. Aujourd'hui, on est à Maroon Bay. Puis, maman est en train de mettre la lampe. Ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que c'est l'anniversaire de Steph, qui a 36 ans aujourd'hui. Steph, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je l'aime énormément. Au début, Steph, elle avait le mal de mer. Elle a toujours le mal de mer, mais elle a été
extraordinairement courageuse. Elle s'est développée toutes sortes de trucs, autant au niveau de la gestion de son mal de cœur que de la gestion de la famille, des repas, tout ça. Évidemment, aider du capitaine. Mais moi, je pense que ça fait longtemps que j'aurais abandonné si j'avais eu autant d'embûches qu'elle. Et pourtant, elle s'est relevée les manches. Ça a été extrêmement difficile. Puis là, maintenant, après presque 2 mois de voyage, je peux dire qu'on a commencé à prendre notre rythme comme famille. C'est vraiment plus difficile qu'on pourrait penser. Tout est plus compliqué, est un peu plus difficile que si on était sur la terre ferme. Il faut gérer son lavage. Juste faire son lavage peut être un projet d'une journée. Tout le ravitaillement, trouver une épicerie, trouver un transport pour aller à l'épicerie. Après ça, gérer l'essence, l'eau potable, sans compter la gestion des batteries. C'est vraiment difficile de trouver son rythme au travers de ça. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. C'est vraiment une super belle petite ville. La trame urbaine est magnifique. Là, c'est très piéton. Donc, les bâtiments sont construits tout près des trottoirs. Ça donne un esprit chaleureux à la ville de Mahone Bay. On a adoré ça. On fait de l'école à la maison en nature. Aujourd'hui, on avait comme oublié le concept de l'école nature, puis on faisait l'école dans le bateau. Aujourd'hui, on est allé chercher des tables de pique-nique dans les endroits publics. On a travaillé à 2 endroits que les enfants vont vous montrer tantôt. C'est difficile parce qu'il y a des canards, il y a plein de bébites, fait qu'ils sont zéro concentrés, mais on essaie de se doter de règles un peu différentes qui nous permettent de faire l'école bien concentrée. C'est ça le défi, en fait. Ça, je vais passer la rouge, mais elle est cool. Ouais, elle est vraiment cool. Si tu regardes, papa, il y a une mini piscine. Ça s'appelle de la dendrologie. On peut compter les lignes jusqu'au centre de l'arbre. Oui, ça c'est une bonne stratégie, Benjamin. Et ils ont recyclé ici les parcomètres de la ville, puis il y en a de différentes couleurs, puis chaque couleur représente une organisation. Alors tu peux simplement donner ton spare change, puis ça va directement à cette fondation-là. Quelle belle façon de recycler cet objet-là. Ici, les trucs de Noël. Regardez qu'on a déjà vu ça. Les citoyens de Mahone Bay se sont regroupés sous le nom de Mika Island pour une organisation 100% sans but lucratif, citoyenne, pour préserver ces îles-là qui sont marquées ici en bleu, donc qui appartiennent à la population, en fait. Super! C'est vraiment, vraiment cool. Regarde, l'étoile de mer. Je vais aller chercher le crâne. Regarde, parce qu'il me reste. Yes, sir! Steph, capitaine de dinghy! Donc aujourd'hui, je suis Madame Stéphanie, la professeure d'art plastique. Moi, je m'amuse à mettre des accessoires. Donc aujourd'hui, on fait de l'art plastique, mais en réutilisant beaucoup les choses dans le recyclage. Donc, je vais vous montrer un peu ce que les gars sont en train de faire. On est en train de faire une rivière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé les sacs en carton d'épicerie que j'étais mal à l'aise de prendre, mais finalement, je suis très contente. On a utilisé les cannes de conserve pour mettre nos pinceaux, faire nos pots d'eau. Là, on va faire une belle petite navigation
2h30, 3h jusqu'à Lunenburg pour voir le Blue Nose. Alors j'ai vraiment hâte, là. C'était un des milestones personnels que j'avais. C'est son 100e anniversaire en plus cette année. On a même acheté la bière commémorative. On a les poches pleines de 10 cents, c'est super. On a bien hâte de voir ça. Papa, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. On s'est enfin rendu jusqu'à Lunenburg et on a vu le Blue Nose 2. Alors Blue Nose 2, là, parce que c'est une réplique de l'original qui a malheureusement coulé sur les berges de Haïti, si je me souviens bien, là. Le Vieux-Québec et le Vieux-Lunenburg sont les deux seules communautés urbaines en Amérique du Nord à avoir été désignées comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son schéma de développement typique d'une ville coloniale britannique est considéré comme le plus représentatif de l'époque. 70% des bâtiments coloniaux du 18e et du 19e siècle ont survécu à ce jour et renferment toutes sortes de merveilles à découvrir. Alors, le bâtiment derrière moi, vous dites peut-être que ça a déjà été la richissime demeure d'un quelconque Anglais, mais non. Ça a été l'école publique de Lunenburg pendant 117 ans. Maintenant, cette bâtisse-là, qui date de 1895, a été reconvertie en centre culturel et communautaire pour les gens de Lunenburg. C'est une grosse étape pour nous là, de franchir les frontières américaines, une traversée de 2 jours. On est prêts? Fait qu'on se revoit de l'autre côté.